Du 20 au 22 février 2023, les participants au stage de vacances Plateau TV ont pu créer un vrai studio de télé pour réaliser une émission d'information. Après avoir dessiné un plan sur le tableau, chacun a installé le matériel nécessaire à la réalisation. Le plateau télé réunissait 3 opérateurs de caméra, un animateur, 2 chroniqueurs, ainsi qu'un réalisateur qui avait pour fonction d'enregistrer l'émission et de choisir les plans en direct, et un ingénieur du son qui vérifiait le bon mixage et l'enregistrement du son. Maintenant que vous connaissez les coulisses de l'émission, nous avons le plaisir de vous faire découvrir les 3 émissions qui nous ont permis de nous entraîner à enregistrer l'émission complète que vous trouverez sur la chaîne YouTube MQST 35. Bon visionnage et à bientôt. 2 1 0. Bienvenue dans le best-of des informations. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Jean-Michel et de Jean... Désolé, comment vous vous appelez? Jean-Pierre. Et moi, c'est Jean-Marc. Alors, aujourd'hui, nous sommes accompagnés... Aujourd'hui, du coup, Jean-Michel va nous parler de comment jouer au football. Et Jean-Pierre, des dinosaures. Quand sont nés les... Alors, Jean-Pierre, parlez-nous de vos dinosaures. Alors, les premiers dinosaures sont apparus il y a environ 230 millions d'années, pendant les Trias. 252 à 201 millions d'années. Ils sont issus d'une population d'archosaures, les lézards géants, qui partagent la Terre avec de nombreux reptiles. Merci beaucoup. Et vous, Jean-Michel, comment jouer au football, dites-nous? Car il y a des enfants qui ne savent pas jouer au football. Hein. Allez-y. Pour gagner une partie de football, votre équipe doit marquer plus de buts que l'équipe adverse. Un but est marqué lorsque le ballon entre dans le but de vos adversaires en dépassant totalement la ligne de but. 1-0. Les gardiens de but peuvent toucher le ballon avec tout leur corps. Ils sont les seuls joueurs à avoir le droit d'utiliser les bras et les mains, mais uniquement s'ils sont dans leur surface de réparation. Les autres joueurs ne doivent pas toucher le ballon avec les bras ou les mains, mais ils peuvent utiliser toutes les autres parties du corps. Un match réglementaire dure généralement 90 minutes. Il est divisé en 2 mi-temps de 45 minutes chacune. Voilà. Merci pour cette information. De rien. Et voilà, c'est la fin de notre émission. Au revoir à tous, au revoir à tout à l'heure. Sérieusement, Jean-Michel, plus sérieusement. Tu dis au revoir tout simplement. Bah oui. Bienvenue sur le journal de 20h20 avec nos invités spéciaux Jean-Mich et Gertrude. À vous. Merci. Alors, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de combien de temps doit-on jouer aux jeux vidéo par semaine. Avant-hier, nous avons appris que Madame Jacob a instauré une règle. Nous devons jouer au moins 19 heures par jour, le jeudi, mais 26 heures sur 24, le reste des jours. C'est un scandale. Nous devons jouer plus de temps, au moins 999 999 heures par minute. C'est totalement logique. Je ne comprends pas pourquoi on ne joue pas autant de temps par minute. C'est un scandale. Et comment voulez-vous instaurer cette nouvelle règle? Une pétition. De quelle manière? On utilise une pétition. C'est logique. Les pétitions, en fait, on prend juste les gros blocs là avec une fiche de papier. On laisse les gens signer et on met en haut pourquoi. Et voilà, et c'est bon. D'accord, merci Jean-Mich. De rien.
Maintenant, nous allons passer la parole à Gertrude qui va expliquer sa fameuse rumeur. Alors, quand Michel Auguste, à 22h21 du soir, sortait ses poubelles alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut la silhouette d'un loup dans la rue. Désormais, les voisins ont été interrogés et ne disent avoir rien vu, alors que Michel Auguste est persuadé de lui. Les caméras de surveillance ont été bloquées le jour même car elles ont été cassées vers 8h du matin. Les preuves sont insuffisantes pour affirmer comme réalité. Alors une enquête approfondie a été menée. Un groupe de jeunes qui étaient dans la rue l'après-midi a été interrogé. Le policier Johnny Labarbe a été chargé de cette affaire. Mais il revient bredouille car le groupe dit n'avoir rien vu mais entendu quelque chose de bizarre, une sorte d'ululement. Ils sont allés sur les lieux et ils ont vu des traces de griffes sur un arbre. Mais le résultat n'a pas été concluant. Donc le détective Sherlock Holmes est allé enquêter. Les heures passèrent mais il n'est pas revenu. On a trouvé une traînée de sang sur 50 mètres dans la rue, mais aucune trace de lui. Suite à cela, l'enquête a été close. Les avis divergent, rumeur ou réalité. Et vous, chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire ? Moi, vous savez ce que j'en pense? Les loups, c'est que des gros chiens. C'est la même chose. Exactement, on les mange. Et ben, ils veulent pas. On essaye de leur faire des câlins. Bah, il y en a, ils veulent bien, et il y en a d'autres, ils veulent pas. C'est exactement la même chose. Le chien, c'est juste qu'il est plus vieux. Il vient du futur. Nous allons finir sur cette fameuse histoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir regardé cette émission. De rien. Chez les meilleures infos. Avec moi, il y a Arthur et... Comment c'est déjà ? Coralie. Et Coralie. Arthur, à vous de jouer. Bon, moi, je vais vous parler du basket. Le basketball a été inventé en 1891 par James Naismith, étudiant en psychologie, devenu ensuite professeur d'éducation physique au Canada. Tout se passe en décembre 1891. Pour faire face aux longs hivers américains, ce professeur tente d'inventer un sport intérieur qui limite les contacts physiques pour empêcher les blessures au maximum. Il place deux paniers de pêche à une hauteur de 10 pieds, 3 mètres 5 cm, et les accroche sur des rampes. Merci Arthur. À vous, Oussami. Non, c'est comment déjà ? Coralie. À vous, Coralie. Je vais vous parler d'une rumeur qui s'est passée dans la rue des Ormeaux. Quand Michel Auguste, à 20h21 du soir, sortait ses poubelles, alors qu'il rentrait chez lui, il aperçut la silhouette d'un loup dans la rue des Ormeaux. Les voisins ont été interrogés et ne disent avoir rien vu. Mais Michel Auguste est persuadé de lui. Les caméras de surveillance ont été bloquées le jour même, car elles ont été cassées vers 8h du matin. Les preuves sont insuffisantes pour affirmer comme réalité. Alors, une enquête approfondie a été menée. Un groupe de jeunes qui étaient dans la rue l'après-midi a été interrogé. Le policier Johnny Labarbe a été chargé de cette affaire. Mais il revint bredouille, car le groupe mais il n'est pas revenu. Ils ont trouvé une traînée de sang sur 50 mètres dans la rue, mais aucune trace de lui. Suite à cela, l'enquête a été close. Les avis divergent. Rumeur ou réalité ? Bah, merci Coralie. Ce sera fini pour aujourd'hui, cette émission de Super Info.